La première ministre Paetongtarn Shinawatra a écarté les critiques selon lesquelles son père, l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra, exercerait un contrôle sur elle et sur le nouveau gouvernement. Après que Thaksin a présenté ses idées lors de l'événement Vision pour la Thaïlande 2024, Madame Paetongtarn a précisé que ces propositions ne représentent pas la politique gouvernementale, car Thaksin n'occupe aucune fonction officielle. Elle a affirmé « Il n'impose pas de contrôle. Je prends mes propres décisions ». Elle a également souligné que l'expérience de Thaksin pourrait être bénéfique pour stimuler l'économie. Les politiques du nouveau gouvernement seront officiellement présentées au Parlement. Concernant la distribution de 10 000 bas via un portefeuille numérique, elle a indiqué que le projet est susceptible de se poursuivre, mais sous forme d'argent liquide pour les plus vulnérables, dans le cadre d'un budget révisé de 122 milliards de bahts. Madame Paetongtarn a aussi rencontré des représentants du secteur privé, qui ont proposé des mesures pour résoudre les problèmes économiques du pays, comme le renforcement de la confiance des investisseurs et le soutien aux groupes vulnérables par des aides financières. Des propositions pour contrôler les prix de l'énergie et des biens essentiels ont également été faites, ainsi que des stratégies pour stimuler la croissance durable et renforcer la compétitivité des PME. Le gouvernement collaborera avec des experts en aviation pour déterminer la cause du crash d'un petit avion dans la mangrove de Chachoengsao, jeudi. Les 9 personnes à bord, dont 5 ressortissants chinois, sont décédées, ont indiqué les autorités. Le vice-premier ministre par intérim, Anutin Charnvirakul, a déclaré que 40% de l'épave avait été récupérée. Une fois toutes les pièces collectées, elles seront réassemblées pour une analyse approfondie, avec l'aide des spécialistes du fabricant de l'avion. Monsieur Anutin a précisé que l'avion, un modèle à hélice fabriqué aux États-Unis, n'avait pas de boîte noire. Les témoins seront interrogés pour l'enquête. L'avion avait l'autorisation de voler à une altitude de 1500 mètres, et les pilotes, majoritairement expérimentés, étaient formés à l'atterrissage en vol plané en cas d'urgence. Il s'est interrogé sur le fait que l'avion n'ait pas plané mais soit tombé directement au sol, malgré le bruit de moteur entendu par des témoins avant l'impact. Les 9 corps retrouvés sont en cours d'identification, selon le commandant Chaché Nantamonkol de la police scientifique de la région 2. L'avion, un Cessna Caravan C-208 de Thai Flying Service, a quitté l'aéroport de Suvarnabhumi à 14h46 en direction de Khao Me Chiatra et a perdu le contact à 15h. Le crash s'est produit à 15h18 dans une zone de mangrove à Bang Pakong, derrière le Wat Kaodin. Les passagers chinois ont été identifiés comme Zham Jingjing, 12 ans, Zham Jing, 43 ans, Tang Yu, 42 ans, Yin Jinfeng, 45 ans, et Yinang, 13 ans. Les membres d'équipage thaïlandais étaient Napak Giraziri, 35 ans, et Siriyupa Arunatid, 26 ans. Le pilote était le FLT lieutenant Anusha de Chapirakchon, 61 ans, et le copilote Pornsak Totab, 30 ans. Un climat d'incertitude entoure le Parti du Peuple, PP, 2 jours seulement après être devenu le refuge des députés de l'ancien parti Move Forward, MFP, dissous récemment. Les analystes se demandent combien de fois ces députés devront changer de parti avant les prochaines élections générales dans 3 ans. Malgré l'accueil des anciens députés du MFP le 9 août, le PP semble en terrain instable. Plus de 140 députés ont rejoint le PP en affirmant qu'ils continueront malgré la dissolution du MFP. Ce slogan informel du PP illustre l'esprit de défi des députés. Avant le MFP, son prédécesseur, le futur Forward Party, FFP, a été dissous en février 2020 par la Cour constitutionnelle pour un prêt illégal. Cette fois, le MFP a été dissous pour sa tentative d'amender l'article 112 du Code pénal, perçu comme une menace contre la monarchie constitutionnelle. 11 dirigeants ont été bannis de la politique pour 10 ans. Le 9 août, Natafon Ruangpaniawit a été nommé leader du PP et Sareyut Jelak secrétaire général, avec un comité exécutif réduit par rapport à celui du MFP. La réduction de la taille du comité s'explique par le risque d'inculpation de 44 députés pour leur tentative d'amender l'article 112, une infraction pouvant entraîner une interdiction à vie de la politique. L'autre raison est le manque de candidats pour les postes exécutifs, de nombreux dirigeants étant interdits de politique pour 10 ans. Cette situation complique la succession des leaders au sein du parti. Les dissolutions successives des partis, comme celle du FFP, ont poussé de jeunes politiciens à l'écart. Après la dissolution du MFP par la Cour constitutionnelle le 7 août, 11 dirigeants,
dont Pitalinjaroenra et Chetawatulaton, ont été bannis de la politique pour 10 ans, ce qui a conduit à la formation du PP. Certains estiment que le PP pourrait manquer de politiciens expérimentés pour former son comité exécutif. Sareyou Djelak, par exemple, a dû prendre un rôle plus visible malgré une préférence pour des rôles en coulisses. Pendant ce temps, le parti Palam Pracharat, PPRP, connaît des bouleversements internes. Le secrétaire général du PPRP, Tamana Prompo, aurait été écarté pour éviter des complications juridiques pour le gouvernement. Cela a entraîné des tensions au sein du parti, avec des membres envisageant de partir. Tamana a annoncé sa liberté et a proposé une liste de candidats ministériels soutenus par la majorité des députés du PPRP, préférée à celle de Jean Praoui, le leader du parti. Toutefois, des rumeurs circulent sur une possible désintégration du PPRP, bien que Jean Praoui ait démenti ces informations. Phuket, des glissements de terrain causés par de fortes pluies à Phuket ont tué au moins 10 personnes, dont 8 étrangers, et endommagé plus de 50 maisons, ont annoncé les autorités vendredi. Des pluies torrentielles dans plusieurs zones de l'île dès 1h du matin ont provoqué des inondations soudaines et des glissements de terrain, selon un responsable du Bureau provincial de prévention et de gestion des catastrophes. Les zones les plus touchées étaient les Tambon Chalon et Caron dans le district de Moam, affectant environ 250 foyers. Un important glissement de terrain a frappé Patak 2 à Tambon-Caron, ensevelissant plusieurs propriétés, dont une villa et un campement de travailleurs migrants. 10 corps ont été retrouvés, un couple russe, 6 travailleurs birmans et 2 Thaïlandais. Environ 50 maisons ont été endommagées, et une douzaine de personnes ont été blessées. Un centre de commandement et un site d'évacuation ont été établis près de Wat Kata, avec 25 personnes déjà évacuées, a déclaré Srata Tongkham, vice-gouverneur de Phuket. Les équipes de secours recherchent des personnes encore piégées dans 4 autres endroits. La pluie continue de tomber, mais les inondations ont en grande partie reculé. Cependant, certaines zones de Caron, Rawé et Chalon ont été déclarées zones sinistrées. Trésuré Tezaranakul, porte-parole du gouvernement, a insisté sur l'importance de fournir des informations précises sur les conditions météorologiques et les zones à risque. Les touristes sont invités à éviter les zones à haut risque et à suivre les consignes de sécurité.